ce drame est à lui seul un acte de bravoure et à la limite un défi très risqué pour vous-même et pour vos proches. Vous avez littéralement mis vos vies en danger pour témoigner de votre solidarité avec le peuple de Gaza et poser ce geste qui traduit vos convictions et l'idée que vous vous faites de la justice et de l'injustice. C'est ce qu'on appelle se comporter en héros. Et c'est à ces héros que la Fédération des Canadiens musulmans exprime sa gratitude et ses remerciements. Mais permettez-nous de partager avec vous quelques réflexions que votre entreprise nous a inspirées. La mise sur pied de cette large coalition est à mettre au crédit de la bonne santé de notre pays. Même si tout n'est pas parfait, même si la démocratie est parfois détournée, il est rassurant de constater qu'elle permet l'émergence de voix discordantes par rapport au discours dominant et des intérêts servis par ce discours. La coalition que vous représentez a été formée par des personnes qui observent et qui réfléchissent, par des personnes qui relèvent les anomalies, les contradictions, les dérapages et les manipulations et qui les dénoncent. Ces citoyens mesurent l'écart scandaleux entre le discours des responsables gouvernementaux et les subtilités de ce qu'on appelle commodément le réalisme politique. L'écart non moins scandaleux entre ce que font les dirigeants des grandes corporations avec ce que devrait faire une entreprise en matière d'équité salariale, de conditions de travail ou de protection de l'environnement. Ces citoyens constatent aussi l'injustice en matière de politique internationale et toutes les tragédies qu'on inflige à des populations pour protéger d'obscurs intérêts économiques et géopolitiques. Pour s'opposer à tout cela et pour le dénoncer, il faut des personnes ayant un certain profil. Il faut être un esprit lucide et pénétrant. Il faut de l'empathie, de la générosité, de l'altruisme, de la détermination, beaucoup de force de caractère, de l'énergie et bien d'autres ingrédients dont vous avez le secret. Merci d'être ce que vous êtes. Merci de faire partie de cette coalition. Merci d'être la voix des opprimés d'ici ou d'ailleurs. Merci de défendre la justice et de ne pas seulement défendre ce qui est légal. Merci de vous révolter contre le double langage et la loi des 2 poids, 2 mesures. Merci enfin de donner un sens aux droits humains, de redonner une dignité à ceux qui en ont été dépouillés, de faire vivre la liberté, une liberté sans condition, une liberté pour tous. La Fédération des Canadiens musulmans a tenu à souligner un événement qui a eu lieu il y a déjà quelques mois, mais qui demeure encore un événement d'une actualité intense et dramatique. Il s'agit de l'expédition Flottille pour la liberté, une expédition organisée pour sensibiliser l'opinion publique mondiale aux souffrances infligées à la population de Gaza et aux effets du blocus israélien. Donc il va y avoir une vidéo. C'est aberrant de sécurité, le Poste Canada ne livre plus de courrier à Gaza. C'est pas la faute de Poste Canada, il faut le dire tout de suite, c'est que le Poste Canada donnait le courrier à la Poste israélienne et qui, elle, le relayait aux Palestiniens. Et depuis quelques mois, les Israéliens ont décidé qu'ils ne faisaient plus ça. Alors, on invite les gens à confier des cartes postales. Pour des raisons de sécurité, nous-mêmes, on ne prend pas de colis d'enveloppe scellée. On va prendre des cartes postales. On va prendre des médicaments, on va prendre du matériel pédagogique et on va l'amener. Et on est confiant que notre mission va être un succès. Une fois rendu sur place, non seulement on va livrer le matériel, mais comme le blocus est dans les 2 sens, c'est important de le briser dans les 2 sens. Donc sur place, on va acheter des produits d'artisanat, de l'huile d'olive, tout ce qu'on pourra se procurer qui est produit localement, et on a l'intention de le ramener pour le vendre. Parce que ce qu'il faut se rappeler toujours, c'est que le blocus qui est vécu par les Palestiniens de la bande de Gaza, c'est pas un problème
d'approvisionnement, en ce sens que tout le tour des frontières, il y a des entrepôts, plein de médicaments, plein de nourriture, plein de matériel nécessaire pour reconstruire le pays. Leur problème, c'est pas un tremblement de terre, c'est pas un tsunami, c'est pas un accident atomique, c'est pas un nuage de sauterelles qui est venu tout détruire. Leur problème, c'est qu'il y a des choix politiques qui ont été faits par un État qui, puis là, il y a même des témoignages, pas juste la théorie du complot, là, dans Wikileaks, vous allez voir les modules qui sont sortis, les mémos qui sont sortis. Le gouvernement israélien veut affamer les Palestiniens, veut qu'ils se soignent pas trop, il veut pas une catastrophe où ils meurent tous, mais il veut qu'ils soient tous faibles, il veut qu'ils aient tous faim. C'est ça son objectif. Alors nous, on dit qu'il faut que les Palestiniens puissent faire du commerce libre avec le reste de l'humanité, puissent importer, puissent exporter. Les Palestiniens ne demandent pas à vivre de l'aide humanitaire. Les Palestiniens demandent à vivre de manière autonome, en produisant leur propre bien, en produisant leur propre nourriture, en échangeant avec les autres peuples du monde. Et c'est ça l'objectif du bateau, briser le blocus. J'inviterai donc deux des principaux artisans et organisateurs de cette flottille, M. Stéphane Corriveau et Mme Manon Massé. Merci beaucoup, Rita. Assalamu alaikum. D'abord, la chose la plus importante, évidemment, c'est de vous remercier de l'événement qui est organisé aujourd'hui, en particulier pour le Dr Bachar, qui a été notre compagnon, puis je tiens à souligner sa présence, non seulement sur le bateau, mais tout au cours de l'organisation dans les premiers jours. Et dans la salle, il y a beaucoup de gens, Yihab, Marie-Ève, Andrea, les gens de la communauté palestinienne, les gens des différentes mosquées, des différents centres communautaires, la fédération, le regroupement algérien du Canada. Je sais que j'oublie des gens des groupes alternatifs. Bref, cette mission-là a été possible parce que beaucoup de gens y ont mis l'épaule à la roue. So, I will try to put some English words here and there through my presentation, make sure that everyone will get what I'm saying. Alors, basically what I'm saying is, maybe me and Manon are on the stage now, but it's just a face on a movement that is much wider, much larger, and would it be without the support of everyone that is in this room now, but much larger people that are not in the room, but they are, we've met and made commitment and made support all over Quebec, we would not have been able to do it. So it's teamwork that made it possible. Les photos qui sont derrière nous sont un rappel assez émouvant et assez touchant de ce qui peut motiver l'action qu'on a fait l'an dernier, toute la campagne du bateau pour Gaza. C'est une expression peut-être spectaculaire, mais effrayante de ce que les Palestiniens vivent tous les jours. Pourtant, pour moi, ça peut paraître bizarre, mais l'accomplissement le plus important qu'on a fait, ce n'est pas tellement l'aide qu'on a. Même si notre bateau avait pu se rendre, malheureusement on n'a pas pu se rendre, mais même si notre bateau avait pu se rendre, la chose la plus importante dans la mission du bateau pour Gaza, ce n'est pas tellement les dizaines de milliers de dollars de médicaments, et pourtant ils étaient importants et on voulait les amener. La chose la plus importante dans la mission, c'était de faire prendre conscience ici à la population du Québec, à la population du Canada, du sort vécu par les Palestiniens et les Palestiniennes. C'était de faire prendre conscience qu'on a un gouvernement, on a une société qui ne pose pas les bons gestes, au contraire, qui travaille contre les intérêts de la justice, contre les intérêts de la population. Okay? So what's really important about what we were doing was not that much to bring the tens of thousands of dollars of medication, which would have been useful, no doubt. People in Gaza need it. But what really made the difference is we use that as an opportunity to highlight the fact that the Canadian government, the Canadian society, is not doing what they should. Not only aren't they doing what they should, they are going against what they should be doing. They're doing negative action. They are pursuing the suffering of
the Palestinian people. Hein? Ils rendent les choses pires et moins possibles. Ce qui a été exceptionnel dans mon expérience depuis maintenant plus de 30 ans que, j'aurais envie de dire, malheureusement, je travaille en solidarité avec la population de Palestine, c'est la capacité qu'on a eue pendant un court moment, un moment très exaltant, de rassembler des forces qui, souvent et malheureusement, ne travaillent pas suffisamment ensemble. Le fait d'avoir des francophones, des anglophones, des arabophones, des chrétiens, des musulmans, des hommes, des femmes, des gens de toutes les régions du Québec qui ont mis l'épaule à la roue là-dedans, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'est tellement extraordinaire que, à mon avis, c'est nous qui devrions remercier la population palestinienne. Parce qu'en travaillant comme ça, de cette façon-là, ce qu'on apprend, c'est à transformer notre société à nous. On apprend, parce qu'on est des gens qui vivons ici, à construire ensemble une société de justice, d'équité, de partage. Et moi, c'est ce que je souhaite, bien sûr, pour les Palestiniens et les Palestiniennes, mais je le souhaite aussi pour la société dans laquelle je vis. So, what I'm saying is, maybe at the end of the day, we should not be thanks for the work we've done for the Palestinians, but we should actually thank the Palestinians that they gave us the opportunity and a justification and a motivation to work with the different sections of the Quebec society, French-speaking, English-speaking, Arabic-speaking, Christian, Muslim, from the different geographic part of Quebec, managed to work together. Alors ce travail, c'est très significatif. On a recueilli au-delà de 150 000 $. On a eu 200 organisations provenant de tous les secteurs, des groupes de la société civile, des groupes d'hommes, de femmes, des différentes régions du Québec, des groupes syndicaux, des groupes de défense des droits humains, mais aussi des groupes de locataires, des groupes de quartier, des associations de citoyens qui pourraient très bien dire, ben nous, la Palestine, c'est très très loin, ça ne nous intéresse pas, on n'a pas à s'occuper de ça, parce que nous, on s'occupe du logement à Huntsic, on s'occupe du logement à Rosemont. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait se préoccuper du fait que des gens à Gaza vivent leurs problèmes? Alors le fait qu'on ait été capable d'éveiller la sensibilité de ces gens-là et qu'on ait des centaines et des milliers de personnes et des centaines d'organisations qui ont fait un don, qui ont participé, qui ont appuyé concrètement, ça a transformé un tout petit peu, mais ça a quand même transformé la société québécoise et ça mérite des remerciements de nous au peuple de Palestine qui nous donne un enseignement. Et je pense que c'est la grande leçon qu'on doit retenir. That from now on, the important thing to do is to build here in our society unity. Not the unity that is coming, it's a derivative of authority, not the unity that is imposed on the people, but a unity that respects everyone's capacity, understanding that by working together, by respecting each other, not on a logic of majority and minority, and a logic of respect and sharing. That logic can bring us much more forward, and by moving forward in our own society, we can also be moving forward with the people of Palestine and the people of the Arab world in general, who do have lots of suffering and who give us example day after day after day for the last few years of their resilience and their capacity to move forward for a just society, move forward for a society that is taking consideration the will and the wish and the capacity of each member of that society. Et ça, c'est un rêve que moi j'ai pour ma société aussi. Alors, merci beaucoup. Et ensemble, on va réussir à libérer la Palestine. Ensemble, on est capable. Bonjour. Je suis totalement d'accord avec Stéphane que c'est ensemble qu'on va y arriver. On n'a pas le choix. Il n'y a jamais nulle part sur la planète où les systèmes d'oppression ont changé si on n'a pas travaillé ensemble. Ensemble, les gens qui vivent l'oppression, ensemble avec les gens qui savent que c'est inacceptable, que l'injustice est inacceptable.
Et dans cette perspective-là, Stéphane nous rappelait l'excellent travail de réseautage qui a été fait sur le territoire québécois, l'excellent travail de rencontre qui a... Et maintenant, on va rendre hommage aux individus qui ont participé à la flottille de Gaza et à ceux qui contribuent aux droits humains du peuple palestinien. J'appelle donc Mme Samira Boudouda et M. Smaïn Lili, tous deux membres de la Fédération des Canadiens musulmans et membres du comité d'organisation de cet événement. Bonsoir, salam alaikum. C'est un grand honneur pour moi d'être là aujourd'hui, non seulement pour honorer des gens qui ont fait l'expédition, mais pour leur combat de tous les jours. Donc au nom de la Fédération, je souhaite appeler un monsieur qui est un homme de conviction, dont l'humanisme, les qualités de cœur et l'altruisme remarquables en fait un homme exemplaire dans le combat des Gazaouis et des Palestiniens. J'appelle M. Stéphane Corriveau. Merci d'abord d'être avec nous ce soir. Premièrement, on aimerait avoir votre réaction à propos de cet événement. D'abord, c'est beaucoup d'émotions. Je suis reconnaissant à l'ensemble de la communauté, en particulier évidemment à la Fédération, pour l'événement d'aujourd'hui, mais surtout, je tiens à dire que si on a pu faire l'ensemble des choses, c'est gentil et j'apprécie énormément le geste de reconnaissance, mais que quelques personnes soient identifiées, c'est bien, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce geste-là peut être posé parce qu'un grand réseau de gens, des centaines, des milliers de personnes ont posé des gestes, ont fait un don, ont participé à une rencontre, ont appuyé. Et parfois, on a l'impression que ça ne sert à rien. Parfois, on a l'impression qu'on pose un geste et on ne voit pas la conséquence. Bien, la conséquence de notre engagement, la conséquence de notre solidarité, c'est parfois long, mais c'est toujours concret, même si on ne le voit pas immédiatement. Alors, j'encourage, je prie, je réclame de chacun et chacune d'entre vous de poursuivre votre action parce que la solidarité avec le peuple de Palestine ne doit pas s'arrêter, ne peut pas s'arrêter tant qu'il restera un seul ou une seule Palestinienne prête à se battre pour exister et moi j'ai confiance qu'ils vont gagner. Ensemble, on peut le faire. Brièvement, quelles ont été les contributions concrètes de la flottille, par exemple, ou de votre organisme? Bien, très simplement, pour moi, ce que la flottille a réussi à faire, c'est à monopoliser l'espace médiatique pendant plusieurs semaines, je dirais même pendant plus d'un mois cet été, de manière très significative. Donc, qui a permis à des millions de personnes au Québec et au Canada d'en apprendre, de comprendre la situation, d'une part, et elle a permis à des centaines d'organisations de prendre position. Des groupes de citoyens, des groupes de femmes, des groupes de résidents, des associations, de tout ça, ont lancé un message très clair au gouvernement Harper, au gouvernement canadien en disant « c'est inacceptable le sort vécu par les Palestiniens et c'est inacceptable la position que vous adoptez ». Alors, on demande au gouvernement canadien de changer et ça doit se construire une brique à la fois. On va construire la maison de la solidarité pour le peuple de Palestine, la maison de la solidarité pour la société canadienne, la société québécoise. Je vous remercie beaucoup. Il m'est difficile de continuer sans citer Mahmoud Darwish, que bon nombre connaissent. Ce grand poète palestinien. Donc je vais vous citer un court passage de Inscris que je suis arabe, que tu as raflé les vignes de mes pères et la terre que je cultivais, moi et mes enfants ensemble. Tu nous as tout pris, hormis pour la survie de mes petits-fils, les roches que voici. Mais votre gouvernement va les saisir aussi, à ce que l'on dit. Mahmoud Darwish.
Véritable modèle, il lutte contre l'injustice en Palestine, poète de l'espoir. Il a été jeté en prison pour ses convictions. J'appelle Ihab Lotayef. First, thanks for being with us. We would like to know what's the contribution of the flotilla of Gaza to the Palestinian people. هحكي بالعربي. الحقيقة إن مش هكرر الكلام اللي اتقال قبل كده لأن كله صح، لكن من الحاجات كمان اللي أكدناها من خلال المساندة العظيمة اللي جات لنا من كل أنحاء العالم، مش بس من مونتريال ولا من كيبيك ولا من كندا، لكن إنها كانت حركة عالمية. كانت حركة عالمية قدرت إن هي تقف وش القوة الغشمة الإسرائيلية، وقدرنا نثبت شيء صغير يمكن لكن له مدى طويل هيفضل موجود، إن إسرائيل لما لقتنا جايين عليها بعد ما قررنا إن احنا نشتغل في صمت، ذهلوا بوجود مراكب جاية تكسر الحصار عن غزة، وده يعني شيء كبير جدا، يعني شيء إن احنا بندي إسرائيل أكبر من حجمها مش بالكبر، كفاءتها مش بالكبر اللي احنا بنتخيله. المجتمع المدني الدولي قدر يحرجها وقدر يحطها في موقف صعب، وإذا كملنا شغلنا هتنتهي موضوع الظلم الإسرائيلي والحق هيرجع للفلسطينيين. Je vais traduire pour ceux qui ne comprennent pas. Donc voilà. Donc Monsieur Lotayef a expliqué brièvement que l'impact a été très fort. Déjà, premièrement, le fait de faire face à Israël, qui est considéré comme une force en tant que telle, de un. De deux, ça a été aussi le fait qu'ils ne s'attendaient pas du tout à un tel événement, à une telle ampleur. Donc déjà, c'est beaucoup. Puis la conscientisation derrière tout ça. Donc voilà, merci encore, Shukran. Qui peut le mieux incarner la justice? Avocate en droit international, elle a participé à cette expédition. Elle a dit « La société civile doit agir contre le blocus illégal de Gaza imposé par Israël. » Et là, elle a tout dit. J'appelle ici Anne-Marie Rancourt. C'est Marie-Ève. Voilà. Donc c'est les mêmes questions à peu près. Donc premièrement, qu'est-ce que vous pensez de l'événement et quel a été l'impact d'après vous de la flottille et de toute l'organisation derrière? Premièrement, c'est un honneur pour moi d'être ici. Vraiment, je ne m'attendais pas à de tels remerciements que je ne peux qu'apprécier. Pour l'organisation que je représentais dans le cadre de la flottille, c'est-à-dire la Ligue des droits et libertés, on a beaucoup parlé de l'égalité, d'injustice, mais je pense que c'est important de souligner que le régime discriminatoire, le régime d'apartheid qu'est l'État d'Israël est quelque chose qui est illégal. La Ligue des droits et libertés a pris publiquement position pour dénoncer ce régime d'apartheid. Donc, on ne parle pas de petites discriminations isolées.
mais a clamé haut et fort que l'État d'Israël est un État d'apartheid, et ça, c'est pas rien. Ça contribue à sensibiliser l'opinion publique à la situation qui se passe en Palestine. Elle est l'image inaltérable d'une femme généreuse, droite, s'opposant à cette injustice criante. J'appelle Andrea Sommer. Merci d'être avec nous ce soir. Voilà, qu'on vous voit. Donc, premièrement, merci pour tout ce que vous faites. On aimerait avoir votre avis sur ce qu'on a organisé aujourd'hui et sur ce que vous avez fait pour le Palestinien. Donc, quel a été l'impact réel de la flottille de Gaza? Ok, d'accord. Alors, par rapport à l'événement aujourd'hui, vous savez, souvent, on travaille en isolation. On travaille, et on finit par se dire « nobody cares ». Nobody cares. Puis quand on vient à un événement comme ceci, on voit qu'il y a beaucoup de monde. There's lots of people who care. So, it does a lot for us. En même titre, je m'inspire du... Attendez, excusez, je vais changer en anglais. I'm going to change to English, so I don't want to get this wrong. I am so moved by the strength and humanity of the Palestinian people. A people that has kept its pride, has produced artists and poets, has not stopped living just because an evil system wants to throw them out. For me, as I think Stéphane Corriveau said earlier, we are the ones that should be thanking them because they're showing us the example of what it means to be truly human and to be a truly great people. Thank you. Je pense que la majorité comprend l'anglais, mais on va quand même traduire en français. Donc en fait, Madame Summers a été très touchée par la force et par la détermination du peuple palestinien dont on doit s'inspirer. Et donc en fait, à travers ce peuple, on apprend à être plus humain. Donc voilà, merci encore Madame Summers. Homme engagé, dévoué à la cause palestinienne, il incarne la paix et la force de la justice. Monsieur Mohamed Kemel. On a réussi la langue. Donc on aimerait avoir à savoir qu'est-ce que vous pensez de l'événement d'aujourd'hui et quel a été l'impact de la flottille pour vous. Qu'est-ce que ça a représenté l'impact réel de la flottille de Gaza? The flotilla impact is really not on Palestinian people but on the Canadian people and the Quebec people and all of us. Because the Palestinians are doing what they are doing because they are surviving and they will survive. The Palestinian problem did not being created by Zionists only. It's being created by the international community. So the Palestinian problem will not be solved by Palestinians only. It will be solved by the international community, by the civil society, who are actually able to prove that they can work. And I think whoever speak before me said that. Tahrir is a symbol, and the symbol is there.
And I think we should work harder and harder and harder. So we deserve to say that next year, it's not only Gaza suffering, it's Ramallah suffering, it's Haifa suffering, it's everywhere in Palestine suffering. So I think we should work harder to say that next year we'll have our celebration in Jerusalem. Thank you. Très brièvement pour les francophones. Donc, monsieur a expliqué comme quoi, bon, on a tous un rôle à jouer pour la libération du peuple palestinien, parce que déjà ça a été fait avec l'aide ou avec l'approbation de la communauté internationale. Donc on a tous un rôle à jouer là-dedans et il nous encourage à l'exercer au mieux qu'on peut. Donc voilà, merci. J'ai pu lire de cette grande dame qui est déléguée de Québec solidaire. Elle a dit « Ce n'est pas la première fois dans ma vie que je prends des risques pour que la justice se réalise, mais sur un bateau, c'est la première fois. » Elle a dit « Pour nous, c'est essentiel de briser le blocus israélien à Gaza. Il y a 1,5 million de personnes qui vivent dans une prison à ciel ouvert, pas plus grand que l'île de Montréal, et 95% de la population ne peut pas sortir. » Merci Madame Manon Massé d'avoir dit ça publiquement. Merci à vous. Encore une fois, merci d'être avec nous, madame. Et on aimerait donc avoir votre avis un peu sur notre petite contribution et l'impact de votre grande contribution pour Gaza. Petite contribution, mais Stéphane n'a pas arrêté de vous dire que c'est ce que nous avons fait ensemble. Bien sûr, nous qui étions devant la caméra, mais nous qui sommes ici et toutes les autres qui ne sont pas. Andrea disait, c'est touchant. Vous savez, l'an passé, pour moi, c'est comme si ça fait déjà un siècle que c'est passé comme expérience, non pas comme lutte. Et tout d'un coup, de recevoir ce courriel de M. Rachid qui dit « Ah, on veut vous honorer », c'est gênant. Je vais être honnête, c'est gênant. Moi, je fais ce que je fais parce que j'y crois. Les citations que Samira a choisies sont exactes, je le pense profondément. Et comme je vous le disais tantôt, je suis profondément fière de mon parti politique parce que c'est en son nom. Donc, c'est pas seulement en mon nom personnel que j'ai pris le bateau, c'est au nom de tous les membres de Québec solidaire, hommes et femmes, de tous origines, de tout âge, où, en leur nom, j'ai, de toutes les façons, essayé de dire au peuple palestinien, on ne vous laissera jamais seul. Alors, merci. On va appeler M. Stéphane Corriveau parce qu'on voulait faire quelque chose dans les règles de l'art et on voulait lui mettre l'écharpe palestinienne autour du cou pour la photo. Donc on le rappelle. Merci à vous tous. اسماعيل Excusez-nous parce que je pense qu'on vous aime beaucoup, on revient. On avait oublié 2 personnes, et non les moindres. Dr Ayman Shama, orthodontiste bien connu dans la communauté arabe et syrienne,
activiste et co-auteur de l'exposition Drame humain à Gaza, parrainée et organisée par Canadiens pour la paix et la justice et au Moyen-Orient. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci. Good afternoon. Assalamu alaikum. It's an honor for me to be here among my friends and peers. I'm very grateful and humbled for your recognition. Thank you very much. My inspiration and drive for the photo exhibition was solely for awareness, for justice, and to end the violence and the human suffering in Gaza. I'm quite delightful that the Gaza exhibition was quite a success, and the collaboration of my peers, dear friend Dr. Bashar al-Salah, my friend Dr. Nabil Abu Turaya, that helped make this exhibition quite a success, and that it covered numerous cities across Canada. It's our duty as a human being for everyone that have a conscience to come together and fight for a very noble cause, to be with the Palestinian in their struggle. In the end, I want to say in Arabic a poem, إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. Thank you very much. Très brièvement, une petite traduction en français. Donc, monsieur nous expliquait que grâce à cette petite contribution de cet événement, ces photos ont été exposées et ça a eu un grand succès. Autre chose, il a dit aussi que c'est notre devoir d'aider le peuple palestinien dans son combat et il nous remercie beaucoup pour ça. Donc, voilà. Je terminerai avec une dame. Je vais excuser mon accent. Mrs. Salwa is a committed Palestinian and an activist in many cultural events for Palestine. Mrs. Issa is involved in many humanitarian and philanthropic activities like child sponsorship program in Palestine. Thank you. About this event and what's the impact of Tahrir vote for Gaza people? First of all, thank you for inviting me, and I appreciate everything you did in this exhibition, and it's very successful. I agree with any step they did it for the vote in Gaza, and I appreciate the people they went on board, and I wish I could go with them. Next time. I don't really need somebody to appreciate me. The least thing we do is for our country, to support our children, our sisters, our brothers in Gaza and in Palestine. Thank you very much. Donc Madame nous expliquait qu'elle était très ravie d'être parmi nous, et aussi
qu'elle n'a pas, qu'elle approuve chaque effort qu'on fait pour aider le peuple palestinien, ou aussi qu'elle n'a pas besoin qu'on l'aime ou qu'on lui montre qu'on l'aime. Elle a juste envie qu'elle voit les gens vouloir aider le peuple palestinien, et c'est tout ce qui compte pour elle. Donc voilà. Félicitations à toutes celles et ceux qui ont été honorés, aux individus, j'entends. Et maintenant, on va rendre hommage aux organismes qui ont contribué à l'organisation de la traité de Gaza et ceux reconnus pour leur engagement vers la cause palestinienne. Donc, j'appellerai Mme Aziza Bili, membre de la Fédération des Canadiens musulmans, et M. Bachar El-Solh, président de la Fédération des Canadiens musulmans. Pour le plus petit de taille. Il en existe. Alors, je suis très fière et très contente et très heureuse de faire partie de cet événement. Ça fait longtemps qu'on y pense et là, c'est devenu réalité. Alors, je remercie, au cas où j'oublie à la fin, tous ceux qui sont venus, qui nous ont honorés de leur présence. Alors, la Fédération tient à rendre hommage aux organisations membres de la coalition qui ont contribué à la flottille de la liberté et à l'expédition du bateau Tahrir, ainsi qu'aux organismes qui œuvrent pour la protection des droits humains en Palestine. Ces organisations ont chacune sa mission et sa particularité, mais on peut dire qu'elles ont en commun le courage de défendre les droits de la population de Gaza, abandonnée à elle-même par les grandes puissances. Elles ont aussi en commun l'indignation devant l'injustice et la violation des droits humains. Elles ont également en commun la passion, la fibre humanitaire et une farouche détermination à être aux côtés des démunis et des opprimés. Nous allons commencer par la première et, comme disent les Anglais, random. Alors, nous savons le premier organisme auquel nous allons rendre hommage. La Fédération des Canadiens musulmans rend hommage au PAJU pour son implication dans la protection des droits humanitaires en Palestine. Palestiniens et Juifs Unis est un groupe fondé par M. Bruce Katz, un juif canadien, et par Rezak Faraj, un Canadien d'origine palestinienne. Le PAJU est composé de Juifs et de Palestiniens, animés par la volonté de promouvoir la paix au Moyen-Orient et travaille fort pour l'éducation du public sur la question palestinienne. La Fédération invite M. Bruce Katz et le remercie. Bonjour monsieur, très ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Donc je vous remercie déjà pour votre discours de tout à l'heure, c'est très intéressant. On aimerait avoir un peu votre avis sur l'événement d'aujourd'hui et aussi très brièvement la contribution de votre organisme pour aider le peuple palestinien. Je pense qu'aujourd'hui, le succès de cet événement, c'est l'expression de la solidarité de notre société civile. Les gens qui sont ici, peu importe la religion, peu importe leurs origines, sont ici pour exprimer leur solidarité avec la cause palestinienne, qui est une cause fondamentale de justice. Et pour nous, l'organisation PAJU, notre inspiration a été dès le départ, quand tu lèves le courage de Palestinien. Le courage, pour moi, c'est
c'est l'expression de tous les peuples qui ont été opprimés par des États injustes, par l'impérialisme, la colonisation. Et leur lutte, c'est la lutte de toute l'humanité. Donc, pour moi, on doit tous être palestiniens. Merci beaucoup, monsieur. Alors, la Fédération rend hommage à la Fondation canado-palestinienne du Québec pour son travail de sensibilisation de l'opinion publique au Québec aux souffrances du peuple palestinien. J'invite M. Fahed Saab, président de la Fondation, à se présenter. Alors, président, c'est Chairman en anglais, ceux qui savent. Je suis désolée, mais mon anglais n'est pas assez bon pour que je vous traduise tout ça. Bonjour Monsieur Fahed, merci d'être avec nous. On voulait savoir quelles sont vos réactions à propos de l'événement. Oh, no, okay, we'd like to know your reaction about this event and also what's your contribution of your organism for the Palestinian people. Thank you very much. Thank you for the organizers of this event. Thank you for everybody who's here, because everybody who's here cares. Cares for the suffering of the Palestinian people. Palestine was occupied in 1917, 1967. Palestine was occupied by the British government and then by the Zionist Jewish people who want to take Palestine as a gift from God. The Palestinian people has been suffering since 1917. And thank you very much for everybody who draws to the attention of the free people, free men and free women in the world to the suffering of the Palestinian people. Thank you all. And thank you. Très brièvement, monsieur, nous remerciez tous pour la sympathie qu'on éprouve par rapport à la souffrance du peuple palestinien. Donc, merci, monsieur. CJPMO. C'est long, hein? Ça en dit long aussi. La Fédération des Canadiens musulmans rend hommage à CJPMO pour leur détermination à établir une paix juste et équitable en Palestine. CJPMO, c'est Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient. C'est une organisation qui regroupe des Canadiens de tous horizons, conscients des enjeux géopolitiques sur la scène internationale et qui cherchent des moyens de promouvoir la paix, le développement et la justice. CJPMO cherche aussi à influencer positivement la politique extérieure du Canada afin de la rendre plus équitable et plus conforme aux idéaux et aux valeurs qui ont fait honneur au Canada. CJPMO s'efforce aussi de faire connaître aux médias d'autres facettes et d'autres réalités des peuples du Moyen-Orient, avec pour objectif une information plus fidèle à ce qui se passe réellement dans cette région du monde, meurtrie dans des conflits sans fin. La Fédération invite Madame Megan Beneat-Donald. La remercie.
très brièvement quelles sont vos réactions par rapport à cet événement d'aujourd'hui. Et bon, Madame a expliqué les objectifs de l'organisme, mais on aimerait encore, pour ceux qui ne connaissent pas, moi personnellement j'en reçois beaucoup d'emails de la part de l'organisme. Pour ceux qui ne connaissent pas, encore une brève description. Donc, encore merci beaucoup. C'est vraiment un honneur. Comme Andrea a déjà dit, des fois, quand on travaille pour ce genre de cause, on se sent comme on fait bataille uphill, comme on dit en anglais. Donc, c'est vraiment un honneur d'être reconnu pour le travail qu'on fait et que vous faites, parce que franchement, je dirais que plus que ce genre d'honneur, pour nous, c'est vraiment la plus grosse honneur, c'est que vous vous impliquez à travers nos actions, que vous faites partie de nos Action Alerts. Nous, ce qu'on fait, on essaye vraiment, comme Madame a dit, on essaye de sensibiliser les Canadiens, ce qui se passe au Moyen-Orient, en Palestine. On essaye également de donner les outils pour que les Canadiens puissent agir, donc au jour le jour, à travers leur communauté, avec leurs députés. On donne des outils pour justement promouvoir la paix, le développement et la justice. Donc, je vous encourage vraiment à regarder notre table d'information en arrière. On a des cartes d'inscrits pour vous inscrire à nos courriels. Vous pouvez également faire du volontariat avec nous. On a plein de choses qui vont se passer en 2012. Donc, on a vraiment besoin de votre aide, de votre temps, vos mains, vos pieds pour nous aider à lutter contre l'injustice au Canada et au Moyen-Orient. Donc, merci beaucoup et inscrivez-vous. On a besoin de vous. La Fédération des Canadiens musulmans tient à rendre hommage à Alternative pour son rôle primordial comme promoteur et participant à l'expédition du bateau Tahrir. Comme son nom l'indique, Alternative sait qu'un autre monde est possible. La piètre situation des opprimés et des laissés pour compte n'est pas une fatalité. Alternative est motivée par la conviction qu'il est possible de bâtir un monde moins cruel, de développer des sociétés plus équitables, plus respectueuses les unes des autres. Des sociétés où les droits humains et la dignité des peuples ne sont plus un slogan. Depuis sa création en 1994, Alternative a initié des centaines de projets de développement dans plus de 35 pays et les résultats sont probants et encourageants. J'invite donc M. Ronald Cameron. Je le félicite et je le remercie. Bonjour Monsieur Cameron, merci d'être avec nous. Tout d'abord, que pensez-vous de cet événement? Et puis ensuite, on aimerait savoir si vous avez encore des choses à rajouter à propos de votre organisation. Oui, merci beaucoup. Je veux dire d'abord, comme tout le monde, et je pense que c'est senti, cet honneur-là, je vais le remettre au directeur général, notamment Michel Lambert, et c'est lui qui m'a demandé aujourd'hui, parce qu'il est au Brésil, de participer. Et c'est clair qu'en 18 ans, vous savez, 18 ans qu'Alternative s'implique dans Solidarité, c'est rare de recevoir des honneurs comme ça. Alors, je trouve que c'est une idée extraordinaire que d'avoir organisé ça, surtout avec le mouvement que ça a créé, la question du bateau. Je trouve que la reconnaissance qui est faite ici là, est cruciale pour la poursuite aussi du travail. Alternative, on a beaucoup dit, je disais que je n'avais pas grand-chose à dire, mais je veux mentionner que l'engagement en coopération internationale et en solidarité internationale n'est pas indépendant d'un engagement social et politique. Pour Alternative, ça a toujours été dans une conception qui est unifiée. Alors, en quelque part, l'opération du bateau de Gaza est une opération qui intègre ces deux aspects-là. Et qui fait à la fois un geste de solidarité, mais aussi un travail d'éducation ici.
Et de ce point de vue-là, ça a été un momentum extrêmement important, ça a sensibilisé, fait la démonstration qu'une majorité de monde au Québec et au Canada, probablement, je parle du Québec, moi, soutient le peuple palestinien. Et dans ce sens-là, Alternative, avec cette conception-là, et la politique du gouvernement Harper, ben, on paye un peu la situation parce que les fonds ne sont plus toujours au rendez-vous. Mais quand même, faire plus pour la Palestine, c'est toujours le leitmotiv de l'organisation. Et aujourd'hui, le directeur général est au Brésil pour discuter notamment d'un forum social mondial en solidarité avec la Palestine. Alors, Alternative a été une interface, essentiellement, il ne jouait pas le rôle de première ligne, a mis tout son poids pour la mobilisation et va continuer à le faire pour la Palestine. Merci. La Fédération des Canadiens musulmans rend hommage aussi à la CSN pour son appui financier et sa participation active auprès de l'opinion publique. La Confédération des syndicats nationaux est une grande centrale syndicale québécoise connue pour sa lutte contre les inégalités sociales et économiques et pour l'amélioration des conditions de travail de ses membres. La CSN se distingue des autres centrales par son rayonnement à l'extérieur du Québec. Elle a constamment manifesté sa solidarité avec les populations souffrant de la pauvreté, de la malnutrition et de la violation des droits humains par les régimes totalitaires ou par les forces d'occupation, comme c'est le cas en Palestine. J'appelle donc M. Denis Rossem. Je vous félicite de votre présence. Bonsoir monsieur, bonsoir. Donc on vous remercie d'être avec nous. On vous demande quelles sont vos réactions et la contribution. Si vous voulez rajouter encore, donc on sait que c'est principalement financièrement et tout. Donc on veut voir si vous avez d'autres rajouts. Écoutez, la CSN, ce n'est pas d'aujourd'hui que la CSN appuie la cause palestinienne. J'accepte d'ailleurs avec gratitude au nom du Conseil central du Montréal métropolitain CSN cet honneur. Ça fait des décennies que le Conseil central appuie la cause palestinienne. D'ailleurs, Michel Chartrand, le visage monumental du syndicalisme québécois, a fondé dans les années 70 CISO, le Centre intersyndical de solidarité ouvrière, justement autour de la question palestinienne. Donc, vraiment, l'engagement du Conseil central sur la cause palestinienne n'est pas d'hier et c'était évident lorsque le bateau est apparu sur la Seine que la CSN allait monter à bord. Et nous serons, le comité de solidarité internationale, le comité permanent de la CSN, sera toujours au rendez-vous, la CSN sera toujours au rendez-vous, Conseil central, pour des actions de solidarité comme celle du bateau. Merci. Comme vous le savez sans doute, la Fédération des Canadiens musulmans est composée de membres individuels, mais aussi d'associations. Et ces associations ont toutes participé au financement, en tout cas, de la flottille du bateau Tahrir. Nous voulons donc leur rendre hommage également. Nous allons demander aux représentants du Centre culturel islamique El Choura, M. Mohamed Lahmidou, de venir nous rencontrer.
il y a aussi le centre SLM, c'est Zied Selaouti qui le représente. Nous avons également le centre El Kawthar de Laval, qui est représenté par son président Nasreddin Ouadil. Nous avons également le regroupement des Algériens du Canada. C'est M. Rachid Boudaran qui en est le représentant. Qui dit algérien, dit marocain. On aurait pu dire tunisien aussi, mais hélas. Alors on va s'arrêter au regroupement des Marocains du Canada, et c'est M. Khaled Faraj. C'est ça, je pourrais dire algérien. Alors, Khaled s'appelle Faraj, pas Faraj. Le D là, c'est algérien. Nous avons fait le tour, alors je cède la parole de nouveau à Madame Aïcha Boujaran qui va vous dire le mot de la fin. Et je vous remercie encore. Félicitations cette fois-ci à tous les organismes qui ont été honorés. Donc la Fédération, moi je vais le monter, je suis un petit peu plus grande. La Fédération des Canadiens musulmans est fière d'inviter Mme Megan Benéat Donald, la directrice du CJPME de Montréal, Canadians for Justice and Peace in the Middle East, qu'on a rencontré tout à l'heure. Une organisation de renommée dont le travail de sensibilisation à la cause palestinienne est bien connu et bien apprécié. J'appelle donc Mme Megan Benéat Donald qui va nous montrer les moyens de participer et de contribuer à la cause humanitaire palestinienne. Bonjour, je pensais que je l'avais déjà fait. Je vais vous dire peut-être plus en détail le travail qu'on fait. Moi je suis en milieu, je suis moyenne. Donc, comme Aziza a déjà présenté, donc, notre mission c'est vraiment de donner aux Canadiens de tout horizon les moyens de promouvoir la justice, le développement et la paix au Moyen-Orient et ici au Canada. Donc, tout d'abord, on essaye d'informer les gens, on les sensibilise. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça à travers nos fiches info. Donc, on a des stagiaires, des volontaires qui font beaucoup de recherches sur des faits divers, donc reliés au Moyen-Orient et au Canada et la Palestine, bien sûr. Nous invitons des intervenants, des conférenciers
de partout dans le monde, de la Grande-Bretagne, de la Palestine, d'Amérique et ici au Canada. Et on fait des tournées de Victoria et Vancouver jusqu'à Halifax et Moncton au New Brunswick. Nous faisons des exhibitions comme celle que vous voyez derrière vous, Drame humain à Gaza, qui par contre a fait la tournée du Canada, 12 villes différentes, et qui a eu une ampleur extraordinaire dans chaque ville, dans chaque communauté. On a vraiment vu l'impact de ces images, comment les gens ils étaient choqués, les gens qui ne savaient pas ce qui se passait, ou les gens qui savaient mais qui n'étaient pas sensibilisés encore au drame qui se passe réellement à Gaza. Nous aussi, nous engageons les gens. Donc, on invite les Canadiens eux-mêmes à participer à promouvoir cette justice et cette paix, donc à travers nos action alerts. Donc on lance des actions, des alertes à notre liste de membres. Donc vraiment c'est très important, avant que vous partiez ce soir, d'inscrire votre courriel pour que vous puissiez vraiment contribuer à ces actions. On envoie des lettres, des emails aux médias. On a un Media Center, un centre de médias qui fait beaucoup de monitoring de tous les médias importants au Canada. Donc quand il y a des reportages biaisés, par exemple quand ils ne disent pas le mot apartheid, quand ils disent que l'action des Palestiniens de demander à l'État et d'être membre de l'ONU est unilatérale, quand en fait c'est l'action la plus multilatérale qui puisse se passer en Palestine. Nous avons également un centre de boycott. Donc là, vous allez voir tous les magasins, les compagnies qu'on a fait de la recherche et on a vu qu'ils avaient des magasins dans les territoires occupés. Par exemple, Ikea, que récemment on vient de découvrir, qui livre aux occupants dans les colonies, dans les territoires occupés. Donc on a également ça. Et ce qu'on fait aussi, ce qui est très important, c'est qu'on aide les Canadiens à vraiment investir dans leur démocratie. Donc concrètement, réellement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour influencer votre démocratie? Vous n'allez pas devenir député peut-être, c'est pas tout le monde qui va consacrer leur vie à devenir politicien ou politicienne. Mais ce que vous pouvez faire, par exemple ce qu'on vient de faire en novembre dernier, on est allé à Ottawa, on est allé au Parliament Hill, on a rencontré plus de 50 députés, des libéraux, les conservateurs, les NDP, des ministres, des leaders des partis. Et on a parlé de l'importance de reconnaître la Palestine en tant qu'État, qui soit admis à l'ONU. Donc c'est des choses très concrètes que vous pouvez faire, et même dans votre communauté locale, donc votre député à vous, vous pouvez aller les rencontrer, utiliser notre matériel qu'on a développé justement pour sensibiliser les politiciens, pour qu'ils commencent vraiment à se battre pour la justice, d'arrêter d'être silencieux sur ces sujets très importants. Et donc vraiment, on a 3 piliers qu'on soutient dans tout ce qu'on fait. On tente, dans toute position qu'on prend, il faut qu'on ait le respect du droit international. Donc tout le matériel que vous allez voir sur notre site web, tout est basé sur le droit international. 2. Toutes les parties à un conflit doivent être traitées de manière égale, sans discrimination ni favoritisme. Donc on ne se positionne pas comme pro-palestinien, mais pro-justice. C'est très important que les gens sachent que tu n'as pas besoin d'être, entre guillemets, pro-palestinien, pas besoin d'être activiste dans le sens... le mainstream voit ça comme extrême, mais c'est juste, c'est pro-justice. C'est pas pro une nation ou contre une autre, c'est pro-justice. Et 3, la violence n'est jamais une solution. Donc, je vous invite vraiment à vous investir. On a des outils, d'autres organisations aussi. Il faut vraiment qu'on vienne ensemble et qu'on utilise ce qu'on peut avec le temps qu'on a pour essayer de faire une différence. Et là, donc en février, le 7 février, on va avoir une orientation, un lancement de CGPMO Montréal, où on va expliquer c'est quoi les projets qu'on va lancer en 2012 et
comment vous pouvez vous impliquer. Donc je vous invite à venir à nos bureaux le 7 février à 19h30 pour nous aider à promouvoir la justice, le développement et la paix au Moyen-Orient. Merci beaucoup. Merci Madame Benyat Donald. Donc, avant d'appeler M. Bachar el-Sadr, président de la Fédération des Canadiens musulmans, j'aimerais appeler M. Ihab Lotaïf, s'il vous plaît, à l'avant. Salam alaikum, bonsoir une autre fois. C'est moi qui je demande de parler une autre fois maintenant. Because when I saw the certificates that we got and I saw Bashar's name as signatory on it, I realized there's a problem. Because that means that Bashar himself would not be acknowledged as somebody who participated enormously in making the Canadian boat to Gaza, the Tahrir, the whole work we have all done together. He made it really possible. His contribution was one of the greatest ones. And if we all agreed that we are not the ones who should be honored, all of us who participated in any way are not the ones who should be honored, it's the Palestinian people who should be honored. But since we are being honored, I think that Bashar should be one of us, and since he cannot sign his own certificate, our applause will be distributed. Donc, comme promis, pour le mot de la fin, j'inviterai M. Bachar el-Sadr, président de la Fédération des Canadiens musulmans, qui a été un acteur important à l'organisation de la flottille de Gaza, à son financement et qui a pris part à l'expédition. Merci beaucoup. Salam alaikum. Premièrement, merci beaucoup Ihab vraiment pour ce mot. Je ne vois pas vraiment que je dois être honoré. C'est l'honneur vraiment pour la cause palestinienne et l'honneur vraiment de tous ceux et celles vraiment qui ont contribué et qui ont investi pour la cause palestinienne sur la scène canadienne et québécoise. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup vraiment d'avoir accepté l'invitation de la Fédération pour partager l'honneur de rendre hommage aux activistes, aux organisations pro-palestiniennes de la société civile canadienne et québécoise. La Fédération, il est au cœur de nos préoccupations, la Palestine et le droit des Palestiniens à l'indépendance. Il est au cœur, il est au centre. Il est ainsi et certainement au centre de nos actions humaines et politiques. Nous sommes fiers de se rallier aux acteurs, aux activistes, aux acteurs de la société civile canadienne et québécoise, solidaires aux droits des Palestiniens, aux droits humains des Palestiniens dans les territoires occupés et sous le blocus à Gaza, et également solidaires aux droits des Palestiniens pour un État libre et indépendant. La Fédération est honorée de faire partie de cette campagne de relations publiques, de cette campagne de briser le blocus sur Gaza, une campagne internationale et d'envergure, la flottille pour Gaza. Nous sommes honorés d'être représentés et de faire partie de l'équipe de la flottille à Tahrir pour Gaza.
pour finaliser, un grand remerciement pour tous les défenseurs des principes de la paix, de la justice, de la liberté et pour la libération de la Palestine. J'aimerais faire à mon tour un grand applaudissement pour Alternative. Monsieur. Pour la protection de la paix et de la justice en Palestine. Les organisateurs du Canadian Boat to Gaza. Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient. Palestiniens et Juifs unis. La Fondation canado-palestinienne. Un grand applaudissement également pour tous les individus qui ont contribué au financement du bateau. Remerciement spécial pour la contribution des membres associés de la Fédération, le regroupement des Marocains canadiens, le regroupement des Algériens canadiens, Centre Kautar, Mosquée de Montréal, Centre Assalam, Centre Badr, Association Montréal-Nord, École Salam. Avant de finaliser, je vais remercier le comité organisateur de cet événement, Maître Boujaran. Elle est notre modératrice et c'est une avocate aussi. Ça nous fait plaisir, ça nous honore. Rachid Boujaran, Aziza Blili, Ismail Blili, Samira Boudouda, Mahmoud aussi, puis tous les frères, les sœurs, les assistants qui ont vraiment pu réaliser notre rêve vraiment d'être ensemble aujourd'hui pour honorer les Palestiniens et surtout nos jeunes, Asim et puis Naoufal, puis tout le monde et Hiba aussi. Merci beaucoup. Donc, c'est terminé. On vous remercie tous pour votre présence. Puis, encore une fois, félicitations à toutes les personnes et les organismes.